Bienvenue les anges, bienvenue sur ma chaîne, sur votre chaîne. J'espère que vous commencez une bonne journée ou que vous terminez une bonne journée d'après le moment où vous regardez la vidéo. Je voudrais déjà remercier ceux qui se sont abonnés, ceux qui s'abonneront. N'oubliez pas qu'il y a toujours le petit concours qui est d'actualité pour lequel je ferai le tirage au sort le 31 juillet. Par vidéo, hein. Donc ce sera mon fils qui pêchera au sort. Je mettrai les noms des personnes qui ont rempli toutes les étapes pour participer au concours. Et donc il y a le premier prix, c'est une voyance avec moi-même, privée. Donc ça, c'est totalement différent à gagner. Donc ça veut dire que ça dure une heure et demie. C'est par message, c'est par vidéo, c'est par comme vous voulez, comme vous vous sentez mieux, par message interposé, ou alors je peux vous faire un message vocal éventuellement, et vous pouvez écrire hein, si vous préférez. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ce sera certainement par Messenger parce que moi j'ai plus facile par Messenger. Donc voilà. Du coup, pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Je le rappelle. Donc il faut s'abonner, c'est la première chose. Deux, regarder une vidéo, mais si vous avez ce message, c'est que vous regardez une vidéo. Et trois, surtout, la troisième chose, la plus importante, parce que sinon, je ne peux pas vous comptabiliser, je peux pas, en fait, je peux pas vous identifier. Donc, c'est vraiment le plus important, c'est de mettre un message sous une vidéo. Il suffit de mettre « Je participe », c'est bon. Hein. Maintenant, si vous voulez commenter la vidéo et dire « Voilà, ça m'a parlé aujourd'hui, ça m'a moins parlé aujourd'hui », c'est comme vous voulez vraiment. Mais en tout cas, dès que vous commentez, je tiens en compte votre participation. Et donc, vous pouvez aussi, pour, pour moi, pour la chaîne, pour que ça fonctionne mieux, éventuellement partager les vidéos. Hein, parce qu'en plus, il y a peut-être des gens, vous faites un geste de générosité vis-à-vis des autres personnes. Le fait de partager, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de guidance personnelle, personnelle générale plutôt, hein, générale, gratuite. Et donc, du coup, vous lui permettez d'avoir accès à ces guidances gratuites, quoi. Donc, voilà. Alors oui, donc je disais, ça dure une heure et demie. La séance avec moi, la guidance gratuite et personnelle ici. Et donc, je fais un tirage général d'abord pour voir un petit peu ce qui ressort le plus dans vos énergies. Et ensuite, vous posez toutes les questions que vous voulez. Donc, je conseille toujours de préparer ces questions à l'avance, hein, mais ça, on verra ensemble si vous avez gagné. Donc, voilà. Et alors, le deuxième prix, c'est un bracelet. Vous savez, les petits bracelets que je mets toujours sur les tas. Oui, à savoir que c'est moi qui les fais. Hein. Donc, voilà des bracelets, par exemple, que je fais. Et qui est en deuxième prix. En fait, c'est des pierres avec des vertus. Ça peut vous aider, par exemple, au niveau du sommeil, au niveau du stress, au niveau... Enfin, il y a plein de pierres qui servent à plein de choses différentes. Contre l'anxiété, contre les problèmes d'estomac, contre... Enfin, il y a vraiment plein de pierres qui servent à plein de choses. Donc, d'après les besoins que vous avez, on regardera ensemble. Ou alors, vous choisissez d'après celui qui vous a tapé à l'œil. Hein. Ça, vous pouvez faire aussi. Hein. Et donc, du coup, ça, c'est le deuxième prix. Donc, je tirerai 2 personnes. Hein. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous avez toutes vos chances parce que vraiment, il y a 4 ou 5 personnes, je crois, 4 ou 5 participants pour l'instant. Mais je tirerai sur le 31 juillet, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, enfin, pas moi, mais mon fils tirera au sort et on fera ça par vidéo. Ce sera plus correct. Je trouve comme ça, vous voyez le déroulement du tirage au sort. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. Alors, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage un petit peu, voilà, pic-ploc, d'après ce qui m'attire aujourd'hui, d'après un petit peu pour voir les énergies comme elles sortent. Je sais pas, je me suis dit que j'allais faire un petit peu pic-ploc et voir un petit peu ce qui allait ressortir. Donc, il n'y a pas de tas aujourd'hui, je ferai certainement demain. Donc, voilà, on va voir. Mais c'est un tirage, quoi, aujourd'hui, simplement. Et ça, on va voir, mais je vais me laisser guider, on verra bien de quoi on parle. Hein. L'envol de l'âme. Donc, voilà, ici. En fait, on vous dit que certainement, vous commencez
à vous ouvrir au spirituel, etc. Vous commencez à avoir une ouverture d'esprit et du coup à voir les choses différemment, hein, que vous avez une ouverture d'esprit. Oui, vous étiez, vous voyez, on dit le voile, vous étiez un petit peu caché ou bien plutôt vous étiez dans le flou et vous commencez à ouvrir votre esprit. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Ensuite, quels sont les messages des guides, des anges pour voilà, les personnes. Voilà. Acceptation. Donc, il va peut-être falloir accepter quelque chose, une situation, peut-être la fin de quelque chose aussi, hein, ou le fait de vouloir évoluer vers autre chose. Ça, c'est possible aussi, hein. On vous dit qu'il y a une situation à accepter pour continuer à évoluer correctement. On vous dit aussi la beauté secrète. Peut-être vous ne dites pas toutes les choses, ou il y a des... Peut-être, moi, je ressens que vous avez des dons, des choses comme ça que vous gardez secret, que vous ne voulez pas dévoiler, et que peut-être il est temps, on vous dit. On vous dit qu'il est peut-être temps de dévoiler ces choses et de les faire partager, peut-être, si vous avez des dons de voyance, de médiumnité, de guérison. Ben, c'est peut-être le moment de vous ouvrir, d'autant qu'on dit que vous vous ouvrez à la visible. Hein. Donc, les anneaux du temps. Alors, peut-être que vous attendez une situation, quelque chose qui doit arriver, que oui, vous avez été dans l'attente, mais on vous dit que vous allez vous relever parce que ça vous a un petit peu assommé, cette attente. Ça vous a laissé dans une énergie de stagnation qui n'était pas top. Et on vous dit que c'est la fin de l'attente, hein, ici. Ensuite, voilà. Donc, on va prendre ces 3 cartes-ci, puis on fera certains. Ah, ben, il y en a. Oh là, il y en a beaucoup, là. Je vais prendre ces 2 aussi, alors, du coup. Initiation. Oui, vous êtes en pleine... Bon, j'ai vraiment l'impression que le message, c'est ça ici. Vous êtes en pleine initiation. Vous apprenez des choses, vous découvrez des choses, vous vous informez certainement sur des nouvelles choses que vous ne connaissiez pas. Et en fait, c'est en train de vous ouvrir l'esprit. Moi, j'ai vraiment cette impression comme de quoi votre esprit est en train de s'ouvrir. Et vous avez la grâce divine parce que vous comprenez beaucoup de choses. Donc, vous allez avoir une grâce divine, certainement un souhait que vous aviez fait. Ou un déblocage d'une situation, hein, comme je vous disais, parce que pour moi, vous étiez bloqué dans une certaine situation qui ne vous permettait pas d'avancer correctement. Et du coup, là, pour moi, il y a vraiment un déblocage, une harmonisation. Oui, vous vous relevez, vous renaissez. Et moi, je dirais que pour finaliser le tout, on vous dit de partager les choses, hein. Et alors, vous recevez le savoir des anciens. Donc, pour moi, peut-être vous avez des dons de médiumnité. Ce ne serait pas impossible du tout. Ou alors, vraiment, le magnétisme. Hein. Ou les médecines alternatives. Enfin, vous voyez dans les médecines alternatives, peut-être aussi. Ça peut être pas mal parce que vous recevez le savoir des anciens. On vous dit que vous allez recevoir des messages, oui, des façons de faire les choses, peut-être des techniques, quelque chose. On va vous donner des messages par rapport à tout ça. Ensuite, l'arbre de vie nous dit, on va voir un petit peu. Voilà. Alors, on vous parle d'un personnage, une jeune femme, dans votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Ben, on va voir. Quel est son rôle dans votre vie? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ou c'est vous, hein? C'est vous qui avez une âme d'enfant. Attention que quand je fais le tirage, ça s'adresse aussi aux hommes. Hein? Donc, vous transposez d'après que vous êtes un homme ou une femme. Parce que je dis souvent, ben, quand je parle de l'autre, je parle souvent du masculin. Quand je parle... de la consultante, ben je dis la consultante, mais vous transposez d'après le fait que vous êtes un homme ou une femme. Ancrage, stabilité. Donc, il y a une femme autour de vous qui vous permet de vous ancrer, de vous stabiliser. Une jeune fille. C'est peut-être un enfant, hein, et qui vous apprend peut-être aussi des choses.
dans votre façon d'être, si vous êtes maman et que ben, cet enfant peut vous apprendre des choses que vous ne connaissiez pas, que voilà, il y a des obstacles ou des secrets qui vont être révélés par contre. Alors là, ça ne concerne pas l'enfant, hein, je pense. Mais en tout cas, il y a des obstacles. Par contre, les obstacles peut-être par rapport à l'enfant, si vous êtes dans une séparation, qu'il y a des droits de garde, des choses comme ça, il y a peut-être des obstacles qui sont mis sur votre route. Et la situation était figée. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Mais il y a une stabilité qui revient. Hein. Donc, pour moi, ça va plutôt dans votre sens à vous. Hein. Il y a des obstacles que vous dépassez ou des secrets qui vous sont révélés qui vous permettent de dépasser une stagnation, une situation et qui vous permet de retrouver la stabilité. Ouais, il y a eu des hypocrisies, des personnes qui ont essayé de vous, de vous mettre mal, de vous nuire. Et on vous dit que ces personnes n'y arrivent pas. Hein. Que malgré les efforts qu'elles ont mis à essayer de vous nuire, ça ne fonctionne pas parce que ça a stagné un moment. Le problème, c'est que ça vous a fait stagner un moment, mais ça n'a pas permis de retourner la situation en leur faveur, en tout cas. Le foyer et la famille. Donc, on dit que, vous voyez, vous vous réouvrez. Hein. Vous vous réouvrez vers la communication. Vous commencez à retrouver une stabilité de nouveau. Et on vous dit un lieu, la ville. Peut-être vous aérez aussi avec des amis. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit. On vous dit peut-être d'aller faire des choses agréables pour vous, qui vous permettront de vous aérer, parce que je pense que vous êtes passé par une passe, ou vous allez passer par une passe, où il y a eu des obstacles, des choses comme ça, des hypocrisies, et que du coup, vous avez un petit peu encaissé pas mal de choses, et maintenant, on vous dit qu'il est temps de vous aérer et d'un peu prendre l'air et de pouvoir un peu souffler. Alors, vous avez eu une période de solitude, certainement. Et ça vous a permis, l'homme âgé pour moi, ou vous vous êtes occupé d'un homme âgé et où vous vous en occupez, ou alors, pour moi, on parlerait plutôt du fait que vous avez pris de la sagesse pendant ce temps de solitude, que vous avez compris des choses, et on le disait avant, hein, vous vous êtes ouvert à l'invisible, vous vous êtes ouvert à l'univers, etc. Vous avez compris certaines choses. Pour moi, c'est un peu ce qu'on vous dit. Et on vous dit qu'il y a un problème principal qui est dépassé, hein, en tout cas. Il y a une situation qui stagnait, qui se termine. Une stagnation qui se termine. Et vous allez de l'avant. Donc voilà. Ici, on va voir un petit peu maintenant. Je ne vous cache pas qu'après, on prendra des messages amoureux ou des choses comme ça, hein, quand même. Mais j'avais envie aussi, oui, de faire un tarot. Alors, je ne suis pas tarologue, j'ai toujours pas eu le temps de bien me pencher là-dessus. Mais par contre, je voulais un petit peu voir les énergies d'un tarot, voir un petit peu ce que ça disait, comment ça me parlait, et voir un petit peu ce qui leur sortait, parce que des fois, celui-ci me parlait assez, malgré le fait que c'est un tarot. Je trouve que il est assez parlant. Donc, on va faire un petit peu un tirage comme ça avec celui-ci, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on vous parle d'innocence, de silence. Donc, peut-être que vous avez été, vous êtes retiré. Hein, tantôt, on parlait de solitude. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris un temps de recul. Parce que peut-être il y a des choses que vous ne connaissiez pas, vous ne saviez pas. Et donc, vous avez pris conscience aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il fallait ce temps de recul pour prendre conscience de certaines choses. Ouais, vous étiez en stagnation, vous ne pouviez pas passer au-delà, et aujourd'hui, on vous dit que vous vous ouvrez, hein, et que vous reprenez de la force, que vous réussissez toujours, hein, vous voyez, il y a une réussite dans une situation où vous étiez, qui vous rendait triste, une situation qui vous rendait triste, mal. Alors, exhaustion. Ok, on va voir. Ouais, vous retrouvez une harmonie, hein, pour moi. Et vous voyez, on vous dit encore que vous avez pris de la sagesse. Vraiment.
Mais vous devez sortir de certaines énergies. Vous avez dû sortir de certaines énergies négatives parce que vous étiez dans le mal, là, quand même, je trouve. Hein. On vous dit qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Alors, concernant quoi? On va voir. Il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Ouais, pour un petit peu évoluer dans votre situation, ouais, vous prenez un peu la tête, on dirait que vous ne savez pas bien vers quoi aller. Par contre, vous êtes un petit peu en questionnement par rapport, il y a une transformation qui vient. On vous dit que vous êtes en questionnement par rapport à ce que vous avez envie de faire, où vous voulez aller. Alors là, on vous dit, il y a une harmonie qui revient. Il y a une intensité. Oui, vous allez grandir, hein, vous allez grandir, vous allez apprendre des choses parce que vous comprenez et vous conscientisez des choses. Hein. Et vous allez vraiment grandir en spiritualité, je pense, hein, vraiment. Hein. Il y a une harmonie qui revient. Vous étiez par moments dans le questionnement. Il y a sûrement par contre une question qui vous taraude par rapport au travail ou au chemin à prendre par rapport à votre chemin de vie. On vous dit que le monde vous est ouvert et qu'il y a plein de possibilités. Il y a des compromis à faire. Il y a une aventure à vivre, quelque chose de fort à vivre. Et en totalité, donc on vous dit qu'il va falloir être entier dans cette situation. Mais il y a quelque chose de fort à vivre. Et il va falloir être entier. Et à mon avis, ouais, voilà, j'allais dire, ouais, c'est fou parce que regardez, l'amour. J'allais dire, c'est une histoire amoureuse qui arrive vers vous. Et si vous êtes en couple, pour moi, il y a quelque chose dans le couple qui se transforme, vraiment. Ouais, vous cachez à l'autre des choses, hein, quand même. Hein. Vous cachez le fait que vous voulez évoluer peut-être d'une autre façon. Que vous vous êtes élevé. Et vous voudriez qu'il s'élève aussi. Vous avez envie de partager ça avec lui. Et vous avez envie de voir l'avenir ensemble. Mais c'est peut-être pour les célibataires une personne que vous allez rencontrer. Hein. Pour moi, c'est une personne que vous allez rencontrer. Il y a une belle harmonie à venir. Mais il va falloir être totalement dans... C'est comme si, oui, vous allez vous jeter à bras... Allez, en totalité dans la relation. Vous n'allez pas pouvoir être autrement que complet, que entier. Parce que ça va vous prendre vraiment très fort. Parce que c'est un amour fort qui arrive. Hein. Donc, pour moi, il y a un amour à venir. Il y a... ouais, on va regarder avec autre chose. Mais pour moi, il y a un amour à venir. Hein. Il y a vraiment... et il y a une décision à prendre au niveau matériel. Peut-être que une nouvelle idée ou quelque chose à mettre sur pied ou alors un changement de travail, peut-être une formation supplémentaire pour grandir dans votre travail, éventuellement aussi, hein, quelque chose de complémentaire à votre travail ou un petit plus sur le côté. Vous voyez, ça c'est possible aussi. Faire un petit plus, quelque chose qui vous plaît évidemment, hein. Pas quelque chose qui vous amène que du travail. Mettre au boulot dodo, c'est déjà beaucoup tout le temps. Donc, si vous rajoutez une activité supplémentaire, il faut qu'elle soit agréable, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que vous pouvez, en fait, et vous allez vers une activité complémentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est quelque chose qu'on me dit. Voilà. Donc, les fées vous disent, on va voir. Et puis, je ferai un peu, je pense, mais je ne sais pas où il est. Oui, si, il est là au bout. Ça va. Donc, voilà. Donc, les fées vous disent, voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ça peut être simplement un déplacement aussi. Hein. La famille qui se retrouve, une fête, quelque chose. Mais ça peut être aussi un voyage. Si vous avez prévu un voyage, on vous dit que ça va bien se passer en tout cas. Alors, quels sont les messages pour les anges qui regardent la vidéo? Merci de me donner les messages. Merci. Voilà. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, si vous aviez des doutes, etc., sur le fait de prendre le bon chemin ou pas, sur le fait de faire les bons choix par rapport à votre vie amoureuse ou que sais-je, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ensuite. Merci de me donner des messages pour les anges
qui regardent cette vidéo. Merci de me donner des messages pour les anges qui regardent cette vidéo. Ah, des fois, ça prend du temps à venir. Hein, voilà. Et c'est pour ça que je vous disais que je fais les tirages hors vidéo. Comme ça, voilà, vous avez directement... Parce que déjà, les tirages durent juste un peu moins d'1 heure. Donc, imaginez si je faisais le tirage comme ça avec vous, quoi. Mais c'est pour vous laisser justement plus de temps pour que je reste plus longtemps avec vous à faire les conclusions de vos tirages. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, peut-être qu'on vous parle de votre enfant, si vous avez un garçon, eh ben, on vous dit qu'il est protégé pendant que, voilà, il fait un petit peu ses bêtises, tout ça. Et si vous avez perdu un enfant, parce que ça peut arriver malheureusement, je pense que c'est la pire douleur du monde. Je compatis complètement. Ayant 3 enfants, des petits-enfants, je compatis. Ben, on vous dit que vos enfants sont bien là où ils sont et qu'ils sont protégés. C'est un message aussi qui peut venir de l'au-delà. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Je vous le dis tout le temps. Soyez positif. Le positif attire le positif. Hein. Donc vraiment, essayez. Je sais que des fois, c'est pas facile parce que quand il nous arrive une situation négative, c'est vrai qu'on n'est pas au top et qu'on n'a pas envie nécessairement de penser au positif. Mais vraiment, après, en plus, quand il y a des situations qui nous agacent sur le moment ou des gens qui nous agacent sur le moment, c'est difficile d'en sortir le positif immédiatement. Donc, le mieux, c'est encore, si vous avez la possibilité d'aller prendre l'air, quand c'est comme ça, quand vous apprenez quelque chose qui vous a vraiment bouleversé ou touché, ben, vous allez prendre l'air un coup, ou ben, vous dormez dessus. Et souvent, ben, le lendemain, on voit les choses différemment et on peut vraiment se rendre compte qu'il y a des choses positives qui en ressortent quand même, quoi, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il faut attendre recul, hein, j'avoue. Hein, parce que là, tout de suite, quand ça vous arrive, c'est pas top. Hein, donc, vraiment, c'est difficile. D'abord, le principal, c'est d'abord prendre le temps d'encaisser. Donc, voilà. Alors, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, peut-être que vous cachez vos sentiments à quelqu'un. Hein, et il est peut-être temps, on vous dit, de les avouer. Dette réglée. Ah, ça, c'est une super carte, je trouve. Dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. C'est peut-être parce que aussi, elles vont pas s'envoler avec par magie, hein, mais peut-être qu'on vous dit qu'il y a peut-être un travail ou un avancement dans votre travail qui fait que ben, vous allez pouvoir régler ces dettes. Ou alors un prêt, ou un ami qui vous soutient, qui vous aide, ou que sais-je, enfin ça peut être plein de situations. Hein. Mais il y a une situation où il y avait des dettes qui se règlent. Hein. Ensuite, maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ça ressemble beaucoup à ça, c'est ancien. Donc, est-ce que vous vous êtes découvert des dons? Ben, c'est très bien, écoutez, mais partagez-les, on vous dit de les partager. Hein. Vous ne rêvez pas, en effet, vous avez certainement un don. Si vous vous posez la question, ben, vous ne rêvez pas. Vous avez certainement un don et on vous dit de le partager avec les autres. Ensuite, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs, de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, peut-être que justement, on vous dit, ben, vous avez des dons de guérison. Waouh! Ah, il y a des jours. Hein. Vous avez des dons de guérison. J'y arrive. Et que peut-être, pour augmenter ces dons de guérison, on vous conseille d'aller dans la nature, de boire de l'eau aussi. Hein. Beaucoup d'eau parce que ça purifie. Hein. Et vous pouvez éventuellement aussi, pour faire une purification, c'est faire un bain avec du gros sel dedans. Hein. Ça purifie énormément. Vous vous rincez après hein, à la douche. Hein. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Ouais, peut-être qu'on vous dit que des fois, vous n'êtes pas assez clair. Ou vous ne demandez pas assez. Vous savez donner, mais vous n'avez pas l'habitude peut-être de recevoir. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de recevoir aussi et d'apprendre à recevoir. Parce que faut apprendre des fois aussi à recevoir. On n'est pas nécessairement fait tous les mêmes. Et il y a des personnes, enfin, moi j'en fais partie par exemple, je sais très bien, j'ai ce défaut. En fait, j'adore, mais vraiment, j'adore donner. Mais quand je dois recevoir,
Alors écoutez, je suis dans un état de malaise quand on me fait un cadeau, quelque chose. Je ne sais même pas comment réagir, tellement je suis mal à l'aise, tellement je suis... du coup, je suis toute perdue, quoi. Et alors peut-être que l'image que je renvoie, c'est que je ne suis pas super contente et tout, mais si, au fait... Et comme je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis capable de pleurer hein, si on m'offre un cadeau. Je suis tellement sensible et comme je ne suis pas habituée à recevoir, du coup, ben, je suis capable de pleurer. Donc, du coup, j'essaye de retenir allez, mes émotions. Et ça peut donner, vu de l'extérieur, ça peut donner que je suis quelqu'un de froid et que ça ne me fait pas plaisir. Et en fait, c'est tout le contraire. Parce que si je laisse aller vraiment mes émotions, ben, je me mets à fondre en larmes, quoi. Tellement je suis heureuse. Et je suis tellement pas habituée, je ne sais pas bien comment réagir, quoi. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez ça. Donc, si c'est le cas, ben, je comprends. Et c'est vrai qu'il y a des façons d'apprendre aussi à recevoir. Il y a certainement des méditations hein, pour ça. Je devrais d'ailleurs m'y mettre. Mais enfin, je vous rassure, je ne ressens pas souvent. Donc je ne dois pas trop m'habituer. Non, mais je plaisante, c'est pas vrai, parce que mes enfants, ils font énormément pour moi. Mais, par exemple, mes enfants, c'est mes dieux, quoi. Et ils sont tout le temps à me faire des surprises, à me faire des cadeaux, à me faire des attentions. Enfin, vraiment, ils sont chouettes, quoi. Donc, voilà, mais il faut apprendre, c'est vrai. Ça s'apprend aussi de recevoir, ça s'apprend. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ouais, peut-être que vous avez peur d'aimer aussi. Hein. Vous vous êtes refermé suite à des désillusions que vous avez eues au niveau sentimental, à peut-être des déceptions, des trahisons. Et du coup, vous avez peur d'aimer à nouveau. Hein, parce que aimer, c'est souffrir peut-être. Vous dites que c'est souffrir, mais là, on vous dit de faire appel à vos anges, vos guides, pour apprendre à vous ouvrir et aussi pour apprendre à, de nouveau, on vous parle encore d'accepter. Hein. Là, on vous parle d'accepter l'amour, tantôt on vous parlait d'accepter de l'aide, d'accepter, mais vraiment d'accepter de recevoir, que ce soit de l'amour, que ce soit des cadeaux, que ce soit parce qu'à mon avis, il y a des énergies qui viennent vers vous. J'ai cette sensation qu'il y a des énergies qui viennent vers vous de recevoir. Vous allez recevoir des choses. Alors, vous allez certainement avoir aussi des révélations. Ça va vous ouvrir à plein de choses. Des propositions. On me dit des propositions. Vous allez avoir des propositions. Et vous allez pouvoir faire le choix dans ces propositions. Mais on vous dit que quoi qu'il arrive, vous faites le bon choix. Hein. Vous êtes guidé. Donc, vous faites les bons choix. Vous ne vous tracassez pas. Au final, c'est des choses bonnes pour vous. Mais apprenez à recevoir. Voilà ce qu'on vous dit. Apprenez à recevoir. Alors, merci de me donner des messages pour les anges qui regardent. Voilà, merci. Donc, changer de direction. Ah, maintenant on vous dit de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, vous voyez, vous allez vous ouvrir. Hein. On vous dit que vous allez faire ce chemin d'ouverture, que vous allez enfin vous ouvrir à l'acceptation de recevoir et que du coup, les chemins vont s'ouvrir à vous aussi. Hein. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Et ça fait 3 fois qu'on vous dit, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a des dons de magnétisme, hein. Sincèrement. Hein. Donc si vous regardez la vidéo et que vous aviez un doute là-dessus, ben, ne doutez plus, vous avez des dons de guérison. Hein. Et on vous dit de vous informer. On vous dit que vous allez recevoir des messages concernant ces dons de guérison. Et on vous dit aussi d'aller, j'en ai des frissons. Donc c'est vrai, c'est vraiment, ça doit parler à quelqu'un, à l'un d'entre vous.
à l'un ou plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Hein. Mais ça doit parler parce que vraiment j'ai des frissons. Donc, du coup, on vous dit aussi d'aller dans la nature, de vous ressourcer, de vous recharger dans la nature. Famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc on vous dit que peut-être vous avez perdu un être cher, que ça vous a touché profondément, ça vous a blessé, encore aujourd'hui vous en avez de la tristesse. Et on vous dit que dans cette tristesse, il faut retrouver l'amour et la sérénité et avancer, continuer à avancer vers votre chemin. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conséquence d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. On vous dit qu'il n'y a pas que le matériel dans la vie, en bref. Hein. On vous dit de vous ouvrir à autre chose, que oui, le matériel, il en faut, parce que sinon on ne pourrait pas vivre correctement, malheureusement. Mais on vous dit aussi d'équilibrer le matériel et le spirituel, parce que peut-être il y a trop de matériel par rapport au spirituel. On s'attache trop aux choses. On devrait s'attacher aux gens, hein, plutôt qu'aux choses, hein, je pense. C'est un petit peu la maladie du siècle, j'ai l'impression. Hein. On s'attache au matériel, on a l'impression de posséder les choses et on en oublie les gens. Et quand les gens partent, on regrette, vous voyez, du temps qu'on n'a pas passé avec eux. Parce que on était tellement dans le travail, on était tellement occupé à essayer d'augmenter son matériel parce que ben on va travailler pour ça et on veut toujours plus et on veut toujours c'est la belle bagnole, c'est la belle voiture, c'est la deuxième maison, c'est une maison à l'étranger, c'est voilà, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on en oublie les gens, on oublie de passer du temps avec les gens. Et pour moi, je pense que le plus important, c'est les personnes. Parce que les personnes, quand elles s'en vont, elles ne reviennent plus. Le matériel, vous pouvez en acheter tant que vous voulez. Et de toute façon, le matériel est éphémère. Il ne restera pas. Ce qu'une personne vous apporte, personne d'autre, aucune chose matérielle ne peut vous l'apporter. Les vibrations que vous avez, par exemple, quand vous touchez quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, quand vous ressentez des vibrations à son contact, quand vous savez que vous êtes en pleine connexion avec cette personne, quand vous passez des moments mémorables et que vous en avez des souvenirs magnifiques, ça, vous ne pouvez pas le retrouver dans le matériel, vous voyez. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et c'est pas quand les personnes décèdent et partent qu'il faut se dire je regrette et j'aurais dû passer plus de temps. C'est maintenant. C'est maintenant, à ce moment qu'il faut passer du temps avec les personnes. D'ailleurs, suite à ce message, peut-être téléphoner à quelqu'un que vous aimez, dites-lui, prenez le temps de prendre soin des autres, d'être près des autres, de ceux que vous aimez. Vraiment, enfin, c'est... Voilà, j'avais peut-être... Ouais, c'est un message qu'on vous donne, en tout cas, voilà. Projet créatif. Alors, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Il y a certainement des personnes qui ont un don artistique dans ceux qui regardent ici le tirage. Et on vous dit de mettre ça en avant et peut-être de reprendre. Vous avez peut-être mis ça de côté. Si vous faites de la peinture, du chant, des choses comme ça. Vous avez peut-être mis ça de côté tout un temps. Vous n'y pensez plus ou vous n'aviez plus envie d'être là-dedans parce que ben, vous êtes pris justement. C'est ça que je vous dis. Hein. On passe à côté de plein de choses parce qu'on est pris dans le métro boulot dodo. On ne fait plus que... Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si vous... Oui, voilà. On est pris par tout ça, par le... Voilà, par la vie, par le temps qui passe, par le fait qu'on court. Et du coup, on n'a plus le temps de faire des choses pour soi et des choses qu'on aime. Et du coup, on vous dit peut-être de reprendre une activité artistique. Hein, que ça pourrait vous faire du bien. Donc, on va prendre ici
le nouveau jeu que j'avais acheté au niveau sentimental, c'est le chakra du cœur. Voilà, je cherchais, je ne savais plus du tout. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hein. Parce que je sais bien que vous aimez bien parler du sentimental. Et je comprends. Hein. Alors, on va voir ce que ça nous dit. On va voir de quelle situation on va parler. Voilà. Alors, on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont déjà en couple. C'est un message pour ceux. Il va peut-être y avoir plusieurs messages pour plusieurs situations. Hein. Donc, ne prenez que ce qui vous parle à vous. Hein. Pas le reste. Hein. Je vous fais confiance, vous savez faire la part des choses. Donc, ici, on parle d'une situation existante et on vous dit qu'en août, il y a des changements positifs dans votre relation. Il y a des avancées. Si vous aviez des projets en commun, que vous aviez laissé tomber, des choses comme ça, ben ça va certainement refaire surface. Vous allez peut-être en reparler de nouveau. Alors ensuite. Donc ça, c'est pour les couples. Hein. Un petit message pour les couples. Ensuite, quels sont les messages pour les anges qui regardent la vidéo? Oh, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, donc je vais prendre que ces trois-là. Il y en a trois. Ouais, ok, on est parti. Donc, ici, on vous dit rencontre par le travail. Donc, il y a des personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un par le biais du travail dans les 5 jours. Hein, c'est vraiment dans les jours à venir. On parle de jours ici, on ne parle pas de mois, rien du tout. 5 jours, c'est pas 5 jours précis, mais en tout cas, c'est dans les jours à venir. Ton âme sœur n'est pas prête. Ça, c'est à mon avis. Donc ça c'est fou parce que là, le premier parlait des couples. Ici, ça parle de nouvelles rencontres, donc des célibataires. Et je pense que la prochaine parle des situations compliquées. Alors, en fait, on nous dit ton âme sœur n'est pas prête. Et on vous donne un temps de 4 mois. Il va falloir peut-être attendre 4 mois avant que la personne prenne conscience de certaines choses. Ouais, prennent conscience de certaines choses et peut-être reviennent vers vous. Il y a peut-être un silence radio, quelque chose. Où il y a, en tout cas, on voit que vous vous êtes éloigné. Hein. On voit que vous vous êtes éloigné et que vous attendez cette personne peut-être. Ou même vous, hein, vous en avez un peu marre de la situation. Vous avez peut-être un peu marre d'attendre. Et donc, du coup, vous vous dites, bon, c'est bon. Et c'est peut-être pour ça que ça va prendre autant de temps. Mais c'est peut-être, moi, je pense, une bonne chose. Hein, parce que des fois, le fait de se mettre en retrait, ça nous permet d'évoluer nous-mêmes et on en a besoin. Donc, chacun de son côté pour se retrouver mieux, quoi. Homme, femme, brune. Donc, pour les nouvelles rencontres, je pense que c'est pour les célibataires, donc je vais la mettre là. On vous dit que peut-être, ou alors c'est pour les situations compliquées. On parle d'une femme ou d'un homme brun. Rencontre par synchronicité. Donc, moi, ça, je pense que c'est plutôt pour les situations compliquées. J'essaye de... Voilà. Pour les situations compliquées, vous allez peut-être vous rencontrer par hasard. À un moment où vous vous y attendiez pas. Donc, en bref, hein, c'est pour vous dire, préparez-vous tout le temps. Hein. faites votre brushing et soyez sur votre 31 tout le temps parce que vous risquez de tomber sur lui ou sur elle. Hein. Donc, voilà. C'est un petit peu le message. Hein. Et là, on vous dit que c'est la semaine prochaine, par contre. On vous parle de la semaine prochaine. Donc, je continue, on voit ce qu'on nous dit. Moi, j'ai l'impression qu'on parle un petit peu de toutes les situations. On va voir. Je vais essayer, d'après ce que je sens, de mettre dans l'état où je sens. Il y a une différence d'âge. Peut-être, moi, je pense que ça, c'est par rapport aux célibataires. Il y a dans votre relation, ou alors c'est peut-être dans les couples, là aussi. Donc, je la mettrai ici, en fait, au milieu. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Ou il y a peut-être un anniversaire à fêter. Vos 1 an, vos 10 ans. Ou l'anniversaire de la personne aussi. Ou là, votre anniversaire. Hein. Si c'est le cas, bon anniversaire. Et on vous dit que c'est cet été, en tout cas. Il y a un événement à fêter. Il y a une fête qui arrive. Alors, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Ça peut être pour les couples et ça peut être pour les situations compliquées. On vous dit que peut-être votre autre ne va pas sur le même rythme. Et là, ça me parlerait peut-être même plutôt des couples. Parce que vous avez certainement attendu, et je vais le mettre là, une situation depuis un moment que vous demandiez à votre autre.
Et c'est ça le renouveau dans votre couple, dans les couples, dans ceux qui sont ancrés. En fait, c'est ça le changement, c'est que votre autre vient s'aligner avec vous et il a un petit peu les mêmes énergies que vous. Voilà, ben, blocage matériel et financier, c'est terminé. Moi, je pense que ça, c'est pour les couples. Il y avait un blocage financier et matériel pour pouvoir concrétiser un projet. On vous dit que dans les 9 semaines, il y a un déblocage et que donc, du coup, vous allez pouvoir un peu souffler. Et du coup, vous retrouvez un nouveau souffle dans le couple, là, pour moi. Vous retrouvez vraiment un nouveau souffle dans le couple. Ensuite, quels sont les messages pour les anges qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages? Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Ben, ça, c'est pour les célibataires. Il y en a donc d'autres qui rencontreront, parce que comme vous êtes plusieurs à regarder, il y en a qui rencontreront par le travail et d'autres qui vont rencontrer par la télécommunication. Et faites attention parce qu'on vous dit maintenant, c'est là, dans l'immédiat. En tout cas, les célibataires, vous n'allez pas rester trop longtemps célibataire parce que même au niveau de la rencontre par rapport au travail, on vous dit que c'est immédiat, c'est 5 jours, quoi. Donc, c'est vraiment dans ces moments-ci. Ensuite, nouvelle rencontre proche. Ben de nouveau. Donc, on vous dit 3 jours. Donc, c'est vraiment, on confirme que c'est bientôt. Les célibataires, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Donc, voilà. Vous attendez certainement, vous aviez peut-être envie de reconstruire quelque chose ou de, voilà, pour certains, juste une relation éphémère. Il y en a qui n'ont pas envie de se stabiliser en ce moment, qui ont plus envie, et ça pourrait être ça aussi pour certains. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cas, à mon avis. On vous parle de 3 jours, on vous parle de 5 jours. Pour d'autres, on vous parle de télécommunication, on vous parle de travail, parce que ça dépend un petit peu de la rencontre que vous allez faire. Alors, on vous dit, pour certains, tu n'es pas prêt. Moi, je pense que c'est dans les situations compliquées. Et on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Ouais, pour moi, ça parlerait peut-être plutôt dans le célibat. Parce que la personne, parce que justement, je ressentais que pour moi, la rencontre que vous allez faire dans les prochains temps, dans les prochains jours, etc., ce n'est pas une relation stable. Donc, pour moi, ce n'est pas ton âme sœur, c'est pour les célibataires. Vraiment. Parce que pour moi, pour les situations compliquées, c'est ton âme sœur. Donc, voilà. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Dépendance affective. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est pour les situations compliquées. Vous avez une tendance à être dépendante de l'autre. Vous l'attendez. Et ça, c'est pas une bonne chose. Moi, je pense que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous attendez qu'il vous recontacte. Il ne faut pas. Il ne faut pas être dans ces énergies. Bon, vous faites ce que vous voulez. Mais vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, il ne faut pas être dans l'attente parce que c'est un sentiment négatif. C'est une énergie négative, l'attente. Et donc, du coup, vous devez vivre pour vous. Vous devez vraiment vous centraliser sur autre chose. Je n'ai pas dit que vous ne deviez pas y penser, attention. C'est pas ça, vous pouvez y penser. Mais vous devez faire en sorte de vous focaliser sur un autre projet. Comme ça va prendre toute votre énergie. Ça va faire en sorte que vous allez penser moins à l'autre. Et donc, du coup, vous ne serez plus dans une énergie d'attente. Et ça va, en fait, faire que la personne va venir beaucoup plus vite à vous parce que vous n'êtes plus dans des énergies négatives. Parce que ces énergies négatives peuvent bloquer aussi votre autre parce que lui, il reçoit en effet miroir des énergies négatives aussi. Donc, du coup, il ne va pas venir vers vous. Tant qu'il y a des énergies négatives, il ne viendra pas, il ne sera pas attiré par le fait des énergies positives. Donc, pour qu'il revienne vers vous, il faut que vous soyez dans le lâcher-prise. Ici, on vous dit qu'il y a une autre personne, et je pense encore que c'est concernant les relations compliquées. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, mais pour moi, une autre personne, ça peut être aussi une énergie tierce. Alors, c'est quoi une énergie tierce? Je l'ai déjà expliqué. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage, donc je vais le répéter. Ça peut être les amis. Ça peut être un travail qui prend trop de temps. Ça peut être des amis, une famille trop pesante, une mère trop pesante, une mère trop accaparante, un père trop accaparant. Enfin, voilà, c'est tout ça, une énergie tierce. Mais il y a quelque chose qui perturbe votre relation, en tout cas. Alors, on vous dit, tu reçois des signes. Donc, moi, je pense que c'est votre autre qui reçoit les signes. Ici, il y a beaucoup de messages pour les relations compliquées. Il y a énormément de messages. Parce que, je pense
ici, on vous a dit, hein, pour le coup, qu'il y a un renouveau. Hein. De toute façon, il y a un nouveau départ et il y a des blocages qui s'en vont. Hein. Et alors, pour les célibataires, bon, on vous a dit aussi, il y a plusieurs façons. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura peut-être une différence d'âge avec vous. Ou alors des différences de religion. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Des différences par rapport à des points de vue. Ça peut être ouais, quelqu'un que vous n'auriez pas pensé. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, libre arbitre. Ouais, ben, moi je le dirais pour les trois. Celle-là, je la mettrai. On va conclure avec ça pour ce tirage-ci. Pour moi, le libre arbitre, c'est concernant... c'est concernant les trois tas parce que on vous dit qu'au final, c'est vous qui prenez les décisions. La dernière décision, vous êtes acquis, c'est-à-dire qu'on vous propose des chemins, plusieurs chemins, mais c'est vous qui avez le choix de la décision finale. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Je vous ai déjà expliqué, c'est vous la personne la plus importante et c'est vous qui vous connaissez le mieux. Donc, personne ne sait mieux ce qui est bon pour vous. Donc, ne vous laissez pas influencer. Écoutez, bien sûr, écoutez les différents avis, etc. Mais c'est à vous de prendre la décision finale. Hein. Même moi, hein, même les cartes, ça peut vous aider, éventuellement vous influencer, mais pas... vous ne devez pas laisser les cartes prendre la décision à votre place. Hein. Vous ne devez pas attendre un message des cartes pour vous dire « Ah bah oui, finalement, je vais faire comme ça, quoi. » Non. Vous devez avancer, c'est vous qui avez les cartes en main, justement, hein, et c'est vous qui choisissez. Alors moi, j'avais envie de prendre un petit peu des messages de votre route. À mon avis, ça va parler beaucoup plus à ceux qui sont en situation compliquée. Donc, voilà. Ou alors, vous transposez. Hein, mais moi, je pense que c'est plus par rapport aux situations compliquées. On va voir ce que votre hôte, quelles sont les énergies de votre hôte, dans quel état d'esprit il est. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Qu'est-ce que... Voilà. Quelles sont ses énergies, quoi. Voilà. Alors, on vous dit conscientisation, clairvoyance, intuition. Il ressent... Il y a un éveil qui se fait. Hein, il comprend des choses. Donc, il est en train de comprendre certaines choses. Et d'assumer, comme on dit. Il commence à assumer votre relation. Il commence à se dire, oui... finalement, cette personne est peut-être bien pour moi. Il commence à ouvrir les yeux. Ici, donner et recevoir, encore une fois. Hein. Générosité, cadeau, et il y a une surprise à venir. Il veut vous faire une surprise, hein, je pense. Il dit qu'il a envie de vous voir, de vous parler, que vous lui manquez. Il va certainement vous envoyer un message ou vous inviter, enfin, vous envoyer un message ou... de toute façon, vous invitez. Ou alors, moi, j'allais dire, vous téléphonez, en fait. Il a peur, il se protège. Il a eu des blessures dans le passé. Et donc, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que ce n'est pas contre vous. C'est qu'il a été blessé par le passé. Et il ne veut plus reproduire les mêmes schémas. Il ne veut plus avoir mal, en fait. Mais bon, malheureusement, dans toute situation, à un moment donné, on a un peu mal. Hein. C'est même des fois histoire de mettre les choses en place, quoi. Je suis loin de toi. Il se sent loin. Il vous lui manquez hein, énormément. Vous êtes en silence radio. Hein. On voit que vous êtes en silence radio. Mais vous lui manquez hein, énormément. Vous manquez à cette personne très fortement. Là, il y en a trop. Et là, par le biais des cartes, il vous le dit. Hein. Il vous dit que vous lui manquez. Alors, waouh, ça s'est croisé. Ah, il vous surveille aussi sur les réseaux. Il vous surveille par rapport au réseau, peut-être il se renseigne à vos amis, etc. À savoir qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous faites. Peut-être que vous l'avez bloqué partout et du coup, oui, il essaye de voir plus loin comment il pourrait avoir des nouvelles de vous, quoi. Il dit qu'il sait que c'est lui le souci, hein, que c'est lui qui bloque les choses parce que il sait que... c'est à lui à revenir vers vous. Il sait que c'est lui qui bloque les choses et il en est désolé, mais il a besoin de régler d'abord des choses, qu'il dit. Il dit qu'il a besoin de régler des choses. Il a des blocages, vous voyez. Il a des blocages. Alors, est-ce que c'est des blocages d'ego? C'est possible. Hein. Il dit que pour lui, en tout cas, il y a une énergie tierce pour moi. Il a des liens toxiques avec des personnes autour de lui. Hein. Il y a des personnes qui ne le conseillent pas très bien.
et qui l'influence dans le fait de ne plus vous voir. Hein. On lui dit que c'est pas bon pour lui, des choses comme ça. Il dit qu'il vous ressent, il rêve de vous. Hein. Parce qu'on lui dit certainement que votre relation... ben, moi, je vais dire, les gens, ils ne savent pas. Hein. C'est difficile de juger une relation dans laquelle on n'est pas. Donc, je ne sais pas pourquoi, des fois, les gens, ils donnent leur avis. Enfin, et en plus, ils insistent, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, soit. Je sais que tu es ma chance, donc il sait. Hein. Il sait qu'il tient à vous. Il sait que vous avez un avenir commun. Et il sait qu'il va revenir, en plus. Hein. Sincèrement, moi, je suis persuadée que il sait qu'il va revenir, mais il ne sait pas comment faire. Il a des blocages. Il a certainement une énergie tierce à dégager, pour moi. Il a un travail à faire sur les énergies tierces qui tournent autour de lui, qui sont présentes dans son entourage. Il a un tri à faire. Hein. Il a vraiment un tri à faire par rapport à ça. C'est peut-être son ego, hein, l'énergie tierce. Ça peut être aussi, vous voyez, une énergie tierce, ça peut aussi s'exprimer par l'ego. C'est-à-dire que la personne a trop d'ego et dit ah non, moi je veux pas, j'avais expliqué dans une des vidéos, hein, je veux pas devenir genre un petit chien à sa maman, donc je vais pas faire le pas d'aller vers elle. Elle m'a signifié le silence radio, ben c'est bon, on arrête là. Moi je ne retournerai pas. Vous voyez, ça peut être juste des choses comme ça peut être le fait que vous l'ayez blessé lors d'une conversation et que du coup, ben, il se dit non, c'est pas à moi de revenir, c'est à elle. Hein. Mais à un moment donné, il va faire le pas. Et parce qu'il se transforme, hein, vous voyez. Il se transforme, il est en pleine mutation. Hein. Il devient une meilleure version de lui, c'est ce qu'on dit. Ben, il sait qu'il y a des blocages, hein, qu'il a pris du retard, que il avait pris une mauvaise direction. Hein. Euh, il, il a fait des mauvais choix à un moment donné, et vous en pâtissez aussi hein, dans l'histoire. Mais lui aussi, hein, parce qu'il n'est pas bien loin de vous. Hein. Voilà, il dit qu'il traverse une très mauvaise passe à cause de ça. Hein, et il avait fait des mauvais choix. Il traverse une très mauvaise passe. Il est en conflit avec lui-même. Hein, mais il est obligé de dépasser ces épreuves-là. Sa colère. Il doit dépasser sa colère et son ego. Moi, on parle beaucoup d'ego, énormément. Je sens quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Je sens que cette personne, par ego, laisse traîner les choses. Et c'est triste parce que, ouais, vous voyez, c'est un masculin fuyant. Hein. Pour moi, donc, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fouille. Hein. Par ego, moi j'ai l'impression parce que je ne vois pas même une personne dans son entourage. Et si peut-être on lui parle du fait que ben, c'est pas une bonne idée qu'il se mette avec vous, etc. Mais c'est quand même lui qui prend la décision au final. Et moi j'ai l'impression que par ego, pour paraître aussi peut-être vis-à-vis des autres. Hein, parce que s'il vient vers vous, il va à l'encontre de ce que ses amis lui disent. Donc du coup, il ne le fait pas de nouveau par ego pour ne pas paraître comme les autres ne veulent pas qu'il soit, quoi. Rejet, défiance, déni, panique. Il est dans la panique. Oui, vous voyez, il met des masques. Hein. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il met des masques. Parce que il se cache à lui-même. Hein, que c'est avec vous qu'il veut être, en fait. Mais il se stabilise. Hein. Il est en train de se stabiliser et peut-être de comprendre beaucoup de choses. Hein. Il se projette avec vous. Hein. Il dit qu'il se projette. Il a envie de faire des projets d'avenir, mais il est trop dans l'ego. Il faut qu'il dépasse cet ego. Hein. Oh là là. C'est une catastrophe, quoi. Je ressens le poids de l'ego très fortement, hein, franchement. Pour moi, c'est un problème d'ego. Cette personne a un problème d'ego, vraiment. Il est surdimensionné. Peut-être c'est une personne qui plaît. Et donc, du coup, il pense que parce qu'il plaît, il n'a pas besoin de vous. Et en fait, il est en train de se rendre compte, il est en train de vraiment tomber très haut parce qu'il est en train de se rendre compte que c'est vous qui veux personne d'autre. Il est en train de vraiment tomber son piédestal. Hein, parce qu'il pensait que, comme il plaisait à beaucoup de gens, hein, c'est quelqu'un qui est plaisant physiquement, qui n'a pas de difficulté à plaire. Et du coup, il pensait que ça lui suffirait. Et qu'il dépasserait votre relation parce que de toute façon, il est entouré par d'autres personnes. Et donc, du coup, par d'autres personnes qui le sollicitent au niveau sentimental. Et du coup, il s'est dit, ouais, mais j'arriverai à dépasser facilement cette relation, c'est pas un souci. Et en fait, il est en train de se rendre compte que non. Hein. Je te désire. Ouais, donc,
ouais, il pense à vous, que ce soit sexuellement, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement. Il sait que vous êtes la bonne personne, hein. Mais voilà, par ego. Alors ici, on ne parle pas d'un retour imminent, franchement. Moi, je ne vois pas un retour imminent, mais il va revenir, ça c'est certain. D'autant que monsieur joue à vous observer, hein. Il vous espionne, hein. Donc, c'est pas malin quand même, hein. Au lieu de venir dire les choses en face. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alors, je vais faire un petit message des anges quand même, hein. Voilà. Et il y a combien? Ouais, ça fait presque une heure. Vous voyez, ça dure plus longtemps que les tirages à choix, hein. Pourtant, on n'a fait qu'un tirage en réalité, un tirage général. Alors, on vous dit, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Il y a un souhait à venir, moi, je pense. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a un souhait à venir, hein. Vraiment. Donc, on va faire deux, trois. Et puis, on fera les réponses angéliques. Alors. Guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aimerai pour l'éternité. Donc, c'est un ange qui est près de vous depuis votre naissance. Et il vous protège. On vous dit qu'il vous protège. Vous êtes protégés, hein, les anges. Ça ne m'étonne pas. Vraiment. Alors, ensuite, foi. Ne perds pas la foi, hein. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, si vous avez un petit moment de doute, etc., ne perdez pas la foi parce qu'il y a des belles choses qui sont à arriver. Et si vous n'y croyez plus et que vous devenez négatif, ben, vous envoyez des mauvaises ondes, comme je vous dis. Le positif attire le positif, hein. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est peut-être votre hôte qui revient. C'est peut-être votre hôte qui revient, qui va vous demander d'avoir une discussion franche, claire. Et il va peut-être pour une fois, il va peut-être vous dire la vérité, hein. Ça changerait, non? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ben, on vous dit de rester amour et de rester positif. Parce que ça peut vraiment influencer ce qui se passe dans votre vie et les choses que vous attirez à vous. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, voilà, soyez compatissants vis-à-vis de vous, hein. Parce que souvent, on est trop strict avec nous-mêmes, on est trop exigeant, on veut trop être parfait, on veut trop plaire à tout le monde et c'est pas une bonne idée. Je vous le dis sincèrement, plaisez-vous d'abord à vous. Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, il faut que vous soyez fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes devenu et de ce que vous pensez entreprendre. Pas que pas que vous vous déceviez. Surtout, il ne faut pas vous décevoir vous-même parce que vous êtes la personne la plus importante à vos yeux. Et il ne faut surtout pas que vous déceviez les autres, c'est pas grave. Vous vivez temporairement avec ou voilà. Mais là, vous êtes face à vous-même tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes de votre vie. Et celui qu'il ne faut surtout pas décevoir, ben, c'est vous-même. Parce que si vous commencez à vous décevoir à vous, c'est là que ça devient difficile de vivre avec soi-même. C'est là qu'on tombe après dans des dépressions, des choses pas bien, parce que on est allé contre sa nature, contre sa volonté, et on se déçoit soi-même. Il faut arriver surtout à ne pas vous décevoir. C'est très important. Donc, on va faire les réponses angéliques. Voilà, j'espère. Voilà. Pensez à une question. Je voulais dire, j'espère que ça vous aura parlé quand même. Donc, pensez à une question. Ou bien vous la dites tout haut, hein, c'est comme vous le souhaitez, hein, vraiment. Comme vous le sentez mieux. Je mets 2 ou 3 cartes d'après les cartes que mon guide veut bien me donner, n'est-ce pas? Merci de me donner des cartes. Et vous choisissez, voilà, une carte. Ben, ce sera 2 cartes. Parmi ces 2 cartes, donc choix 1, choix 2. Donc, pensez bien à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit la situation va s'améliorer. Donc, peut-être vous êtes dans une situation, il passe un peu noir, un peu pas top, mais on vous dit que ça va s'améliorer, hein. Le meilleur reste à venir, hein, comme on dit. Et la deuxième carte vous dit c'est peu probable.
Donc peut-être choisir un autre chemin. C'est peut-être pas le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ce tirage vous aura parlé. Ça change un petit peu. J'attends toujours les nouveaux oracles qui sont magnifiques en plus. Vraiment, je les attends avec impatience. Ils mettent un peu de temps à venir, mais bon, voilà. Donc, je les attends pour vous faire un super tirage avec ces oracles parce que c'est des oracles qui parlent vraiment très, très bien. C'est pour ça que je les ai choisis. Donc, du coup, et là, je ferai un tirage général un peu comme celui-ci dès que j'ai les oracles, ces oracles-là, parce qu'ils parlent vraiment bien. On pourra hein, éventuellement préciser des choses avec d'autres oracles, mais on fera principalement avec ces oracles-là. Donc, dès que je les ai, je vous fais un tirage avec ces oracles. Et vous allez voir, en plus, ils sont magnifiques. Et donc, voilà, ben, merci, parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et vraiment, je vous remercie. Je suppose que quand même, c'est parce que ça vous parle, que vos messages, mes messages vous parlent. Donc, c'est nickel, parce que c'était quand même le but, hein, de pouvoir vous guider au mieux. Et gratuitement, hein, évidemment. Hein, oui, parce que chez moi, sur ma chaîne, tout est gratuit. Quand vous vous abonnez, quand vous likez, quand vous partagez, quand vous commentez, tout est gratuit. Hein, donc, n'hésitez pas à le faire. Merci à ceux qui se sont abonnés. Hein. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux et je suis vraiment hyper contente. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça permettra à la chaîne de fonctionner, de continuer à fonctionner. Et puis, merci à ceux qui vont s'abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs, hein, je tiens à vous le dire. Bienvenue à ceux qui souhaitent s'abonner, qui vont le faire aujourd'hui. Ben, je vous envoie des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes. Et ben, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Allez, prenez soin de vous, les anges. Bisous, bisous, bisous.